Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Ça c'est pour une nouvelle vidéo qui sera un crash test de nouveautés. Oui, à chaque fois que j'ai vide cette boîte, elle se remplit. J'ai tout ça à tester. Donc j'ai sorti un petit peu des trucs que j'ai envie de tester. Et puis voilà, on va faire un petit make-up. Voilà, donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Okay. J'ai littéralement aucune place sur ma table actuellement. J'ai tellement de produits yeux, de produits... Les yeux c'est indécent, c'est indécent. Donc on va commencer, je vais m'hydrater déjà, s'il fait chaud. Ok, donc je commencerai par mettre ma base. Ma base, j'ai pas de nouvelle base, donc je vais mettre celle de ma rotation. Je vous ai zoomé un petit peu plus, pas de ouf, mais un petit peu plus quand même. J'ai mis une deuxième base. La première base c'était la Marshmallow Primer de NYX. Et je mets la Fenty Beauty Soft Matte Intense Retouch Primer. Franchement, le piercing au nez, pendant très longtemps j'ai voulu faire ça. Et j'ai pas été parce que je me suis dit ça va me faire mal. Les gars, ça me fait tellement pas mal que... Genre, je touche mon nez, j'appuie sur mon nez. Faut pas faire ça. Mais ça me fait mal si vraiment je me donne un gros coup. Ensuite, niveau... Je vais faire le teint avant. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire sur les yeux, mais je vais faire le teint avant. Au niveau fond de teint, j'en ai deux. Ces deux-ci, donc je vous ai montré dans mon haul sol de vacances, etc. Je mets dans la fiche en barre d'infos. Donc j'ai le L'Oréal Infaillible 22 Hour Fresh Wear que j'ai en teinte 330 noisettes. Et j'ai le L'Oréal Accord Parfait Nude Sérum teinté avec 1% d'acide hyaluronique pur en teinte 6,68 Deep Tan Deep plutôt. Je sais pas. Dis Siri, choisis entre 1 et 2. Le 1 c'est ça, le 2 c'est ça. 1 plus 2 font 3. Non, dis Siri, donne-moi un chiffre entre 1 et 2. Un nombre aléatoire entre 1 et 2 c'est ça, celui-ci, c'est le 1, donc c'est le Infaillible 22 Hour Fresh Wear. J'ai pris la teinte 330 Hazelnut. Ma copine Lo, elle utilise celui-ci, donc je me suis dit que ça devrait être une bonne teinte. Donc ça a l'air plutôt pas mal à voir. Donc on secoue bien. Donc c'est censé être lumineux et avec de la vitamine C. Oh, trop bien. Il n'y a rien d'indiqué par... Alors oui. Oh, ça a un SPF 25 dedans. SPF 25 plus vitamine C. Oh, j'ai même pas vu ça. Fond de teint, teint nu et teint frais 32 heures. C'est une petite odeur de parfum. C'est pas trop impliquant. C'est léger. Attendez, j'ai pas mes lunettes. Je prends... Mais les gars, vous avez vu ce fini? Genre, oui, mes taches sont encore présentes, c'est pas la couvrance, hein, mais le fini sur la peau. Oh, wow. Attendez. J'ai remis 2 pompes sur mon plateau. Il n'y avait pas assez. Mais après, oh, j'ai pas mis avec le pinceau. Je devrais essayer de l'appliquer avec le pinceau. Gladys Swan, une bonne youtubeuse. Je le fais avec un pinceau. Voilà. Alors, résultat. Bon, j'ai pas pu bien me tenir au fait de faire ici pinceau. Moi, j'ai l'habitude de faire de côté. Mais je trouve le fini, genre, je sais pas, je pense que vous verrez, c'est magnifique. Genre, c'est réellement ma peau en mieux. C'est légèrement orange. Mais je pense qu'avec anti-cerne, poudre et tout, ça va contrebalancer. Genre, c'est pas full orange comme le Fenty Beauty que j'utilise ce mois-ci qui est vraiment très orange. Mais le fini est trop beau. Genre, c'est-à-dire que j'ai mis quand même 2 pompes ici, 2 pompes ici. Et on dirait pas... Bon, vous voyez la différence avant-après parce que vous avez que j'ai des taches. Mais si j'avais pas de taches, les gars, en termes de matière... Je sens rien, genre il n'y a rien sur mon visage. Genre on voit pas, on voit... Enfin si, je mens. Ici, avec le pinceau... Ouais, avec le pinceau, on voit un peu plus la matière. Je mens. J'ai passé l'éponge parce que j'aime qu'on voit moins la matière. Mais avec l'éponge, on voit même pas la matière, genre. On voit même pas que j'ai des trucs sur le visage.
Je suis fan, j'aime beaucoup. Ensuite, anti-cerne, j'en ai 2 à tester. J'ai aussi le Maybelline Super Stay 20 Hour Concealer. Et j'ai le Intense Retouch Concealer. Les deux sont assez clairs. J'ai pris les teintes les plus foncées. Là j'ai pris la teinte caramel et là j'ai pris la teinte 30. Donc ce sera le 1 pour celui-là, le 2 pour celui-là et on va faire Siri choisir. Dis Siri, donne-moi un nombre aléatoire entre 1 et 2 s'il te plaît. Un nombre aléatoire entre 1 et 2 font 1 encore, donc c'est le Maybelline. Pour qu'il n'y ait pas de triche, hein, je demande à Siri directement, comme ça Siri il est... Comment on appelle ça? On va pas le couillonner. Ça se présente ainsi. J'ai même pas fait de close-up et tout, mais voilà, ça se présente ainsi. Mais je pense que vous l'avez vu partout. Je retire ça aussi. Je vous ai dit, j'ai la teinte 30 pour celui-ci. Et qui est très clair. Mais c'est giga clair. What? J'en mettrai pas plus que ça. Je vais mettre un tout petit peu ici. Un petit peu ici. Mais en fait, celle-là, c'est la plus foncée. Enfin, il y avait une teinte plus foncée, je crois que c'était la 60 de mémoire comme ça. Mais c'était vraiment pas possible en fait. C'était vraiment trop foncé. Donc j'ai pris ça, mais ça a l'air giga. Je vais laisser 7 un petit peu. En attendant, je vais avancer sur mon teint. Je vais mettre mon contouring crème et mon bronzer crème et on se retrouve juste après. Ok, donc voilà pour... comment on appelle ça? Mon contour et mon bronzer. Franchement, les produits se sont blendés mais à merveille dessus. J'ai pas de patch, j'ai pas d'effet matière bizarre. Non, c'était plutôt cool. Je suis plutôt contente. Ensuite, en blush liquide, j'ai celui-ci de Rare Beauty. C'est le Soft Pinch Matte Liquid Blush que j'ai en teinte Love. Ouh, j'avais oublié que c'était cette très jolie teinte. C'est trop beau ça. Oh, I like it. Je sais que c'est très pigmenté. Je suis la dernière à tester Rare Beauty, mais je sais pas, j'ai peur. J'avais mis les deux de ma main. Oh, ça a une face grasse. Je crois qu'il faut que je le mélange. Ça m'a donné un effet huileux bizarre par contre. Pas mélange. Comme j'ai pas mélangé, c'est pour ça. Je suppose. Donc je lui donne une chance. Je prends quand même un petit pinceau fluffy. Je blende un peu. Ok. Ah, attendez. Je sais que c'est pigmenté, mais... Je vais tourner mon ventilateur parce que je pense que mon anti-cerne est déjà sec. Limite, déjà sec là. Je vais galérer à le blender. Ah! Attendez. Le blush est déjà en train de sécher. Help. Je suis en difficulté. Le blush a marqué sur mon fond de teint. Mais par contre, il est mat, hein. Il sèche vite, hein. Il est mat, hein, par contre. On n'a pas blagué, hein, qu'on a dit mat. J'ai l'impression que ça a déplacé mon fond de teint en dessous. Je retesterai, mais il me semble que ça a déplacé mon fond de teint. J'en ai mis beaucoup, je sais. Je vais blender mon anti-cerne, donc je vais commencer par le commissure. Ça illumine bien. Bon, ça a déjà commencé à sécher. Bon, j'arrive à... Comme qui dirait rattraper. Quoique ça est en train de déplacer mon fond de teint. J'ai l'impression que ça a dépassé mon fond de teint. What? Le fini est magnifique. Attendez. Oh. Je vais en remettre un petit peu. Mais le fini est vraiment beau. Genre, il est trop beau. I like it. Ouh. C'est la guerre des anti-cernes là en ce moment. Dans mon tiroir. Je laisse sécher légèrement. Je vais les blender tout de suite. Et en fait j'ai mis beaucoup parce que déjà le blush il va s'atténuer quand je vais commencer à mettre ma poudre, ça va s'atténuer. Et aussi comme je savais que j'allais mettre mon anti-cerne, il fallait que j'en mette plus. Rapidement je vous fais un point sur le blush. Il a séché super vite. J'avais oublié que dans quand j'avais vu les vidéos sur la marque Rare Beauty, ils avaient dit ça. J'avais complètement, c'était sorti de ma mémoire. C'est pigmenté de ouf. J'en ai pas mis beaucoup. Surtout la quantité là que j'ai mis sur ma main. J'ai pas mis beaucoup. Et c'est pigmenté de ouf. Et ça m'a donné du full pigment. J'ai eu l'impression que ça m'a déplacé un tout petit peu mon fond de teint. Mais franchement c'est très léger. Hein. C'est pas... C'est
très léger, mais là ça a séché, genre c'est mat, genre limite j'ai même pas besoin de poudrer. Je me demande est-ce que j'aurais poudré avec un blush poudre. Peut-être un tout petit peu parce que comme j'ai mis l'anti-cerne, je sais pas. Mais j'aime plutôt bien. J'aime beaucoup la couleur par contre, elle est magnifique. Je reblende mon anti-cerne. Waouh! Cet anti-cerne est magnifique. Pour l'instant les gars là c'est Pépitas de las Pépitas, hein. Là c'est... Oh mon dieu, le fond de teint est magnifique. On a dit c'est quoi? L'anti-cerne il est... alors qu'il est super clair mais ça va. Je trouve que c'est pas catastrophique. Le blush incroyable mais non mais... Les gars, continuons sur cette lancée. J'ai un produit pour les sourcils, donc je vais faire les sourcils avec vous et je vais avancer sur mon teint. De Maybelline, j'ai le Tattoo Brow Up to 26 Hours. J'ai pris la teinte 07 Deep Brown. J'avais mes sourcils faits de ce matin, j'ai pas franchement retiré. J'aurais dû retirer hein, peut-être. Mais j'avoue que j'ai un peu la flemme là par contre. Donc je vais les couvrir vite fait. Oh non, la mine est grosse comme ça les gars. J'ai pas vu. Oh purée. Vous sentez la déception. Si j'avais vu que c'était comme ça, les gars, j'aurais jamais pris ça. J'aime pas. C'est gros là. Bon, j'ai craché dessus dans la soupe pour rien parce que la couleur est très belle déjà. On va commencer par la couleur. Et le produit ça va, ça s'applique bien. Ça m'a fait des sourcils un petit peu foncés. Parce que c'est un coup de main à prendre qui est différent de mes autres crayons. C'est plus cireux, mais c'est pas un cireux gras, ça a l'air sec. Après je vais voir, mais ça a l'air pas mal. J'ai craché dans la soupe pour rien les gars. Par contre pour tailler là, ça va être dégueulasse. C'est l'horreur. Une fois que je l'aurai taillé, je sais que ce crayon ce sera l'horreur. Donc ouais. La teinte est belle. Est-ce que ça remplace mes crayons favoris, le MMS ou le Colourpop ou même le Beauty Bay? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas quelque chose que je rachèterai. Je vais aller nettoyer, je vais poudrer mon anti-cerne, je vais poudrer mon teint. Et on va se retrouver parce que j'ai le choix entre deux highlighters. Voilà. Mais voici de retour. Donc j'ai fini, j'ai set mon teint, j'ai mis mon bronzer poudre. En ce moment j'utilise celui-ci qui est de mon Shop My Stash. Je dois dire que je déteste réellement ce bronzer. Franchement... ça a niqué toute cette zone là, donc mon blush qui était déjà, j'avais réussi à le faire sortir. En fait quand j'ai appliqué ce bronzer là, ça m'a fait un pâté direct, mais ça venait plus du produit que du blush parce que j'ai eu ce problème là avec d'autres produits, peu importe la matière. Si j'en prélève de trop, si j'en prélève pas assez, ça marque pas. Si j'en prélève trop, ça m'a fait un petit patch. J'ai dû repasser mon éponge. Je déteste vraiment ce bronzer là, j'ai tellement hâte que le mois se termine que je n'utiliserai plus jamais ce bronzer là, c'est fini. C'est une horreur, c'est une horreur. Je viens d'ailleurs vous poster, alors où je filme, on est le 11 août, je vous ai posté une story où je vous demande en fait si vous souhaitez que, en fait je vais faire un tri je pense, un tri make-up et je vais déglutir plein de trucs parce que j'ai plein de trucs que j'utilise pas. Ce sera pas les gloss je vais tous garder, tous les produits lèvres je vais garder parce que voilà c'est pas hygiénique, mais il y aura des palettes que j'utilise pas et qui ne me font pas, qui font pas mon cœur battre tout simplement. Il y aura des petits trucs comme make-up comme ça, genre ça sert à rien que moi j'utilise alors que ça me convient pas, c'est pas mon genre de formule, c'est pas mon genre de couleur, c'est pas, j'aime pas le fait qu'il y ait des paillettes dedans, j'aime pas ce produit. Donc je les vendrai en fait à tout petit prix, genre vraiment tout petit prix. Si vous êtes sur la Martinique, ce sera remise en main propre. Si vous voulez que vous pouvez pas, je vais les livrer, enfin je vais vous les envoyer mais ce sera à votre charge. Et si ce sera hors Martinique, ce sera à votre charge. Je vous donnerai le montant et vous allez me faire un virement du montant parce que I can't, franchement I can't, vraiment. Bref, on revient, on va passer sur les yeux. Mon teint a l'air super glowy, mais vous avez vu dans mon Shop My Stash, c'est ça mon spray. Je déteste aussi ce spray. Et si vous aimez les trucs super, si vous avez la peau sèche, je sais pas si je vais le vendre parce que je sais pas si quelqu'un va l'acheter honnêtement. Mais je déteste ce spray. Je déteste ce spray. Bref. Highlighter. J'ai deux highlighters. Tous les deux de Kiko. Je les avais achetés. C'est de deux anciennes collections. Ça c'est la collection Charming Escape. C'est sorti cette année cette collection là. Ça se présente comme ça. J'avais acheté ça à Kiko en Martinique. C'était en promo. Voilà, tout simplement. Et j'avais cette collection là aussi. C'était la collection Sweet Affair. Trop beau le petit packaging. Et voilà les highlighters. Voilà.
je peux faire un pinceau chaque jour, mais j'aime pas trop. J'aurais préféré mettre un par côté, enfin un seul sur mon visage. Donc on va faire comme tout à l'heure, numéro 1 ici, numéro 2 ici, et on va demander à Siri. Dis Siri, donne-moi un nombre aléatoire entre 1 et 2 s'il te plaît. Un nombre aléatoire entre 1 et 2 font 1. Et c'est bizarre frère Siri. Pourquoi mon Siri il est tout le temps à me dire 1? Ça fait 3 fois qu'on fait ça, 3 fois que le gars me donne 1. Bref, donc on laisse pour la prochaine fois. On va aller sur cet highlighter. C'est un highlighter de mes souvenirs. Il est pas crème, mais il se fond à la peau, il me semble. Ouais, il est soyeux. C'est trop beau. Oh, la teinte est magnifique. Bon, c'est des teintes que j'ai déjà, on va pas se mentir. on va pas se mentir, mais il y a moyen que cet highlighter devienne mon highlighter fave parce que la teinte est magnifique. Oh, il ressort plus icy sur ma peau en fait que sur ma main. Il sort plus argenté, pardon. Bon, non, c'est pas, il a pas détrôné mon highlighter fave. Si vous voulez savoir c'est lequel, c'est celui de mon projet Plan annuel, c'est celui-ci de Makeup Revolution et Rachel Leary. Ça, highlighter fave de toute la vie, de l'univers. Aucun de et pourtant j'en ai des highlighters. Aucun n'a détrôné celui-là qui peut faire très soirée, mais en même temps très tous les jours, franchement. Rachel Leary, incroyable. Voilà. Je vais faire un top aussi highlighter. Je suis somptueuse. Ensuite, pour les yeux, les gars, j'ai plein de palettes. J'ai Audent Eye, j'ai celle-ci, j'ai les mini palettes de Colourpop, j'ai la Nevertose Apart, j'ai celle-ci. J'ai de la collection Simpson et Makeup Revolution, j'ai ça. J'ai Audent Eye, la Heard, je sais pas, toujours celle-ci. La Play Jewel de Colourpop. J'ai la Norvina, la Fairy 2.0. Il faut vraiment que je m'y remette à faire des crash tests de palettes parce que... Oh! Et la plus récente, j'ai la Cosmic Brush, la Serenity Palette. Mais les gars, je vais montrer... What? Vous avez vu? Vous voyez comme moi. La palette est douce comme ça. C'est une marque Black Hounds. C'est créée par une noire. C'est une marque anglaise. Voilà. Et ça livre en Martinique. J'ai pas eu de douane. Voilà. Ça a pris quand même 2 semaines pour arriver. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'on va utiliser parce que c'est le plus récent. Et j'ai quand même envie de vous donner du make-up qui est assez récent. Le reste c'est un petit peu ancien. Voilà. On va utiliser ça. Bref. J'ai déjà appliqué ma base, c'est la Makeup Revolution Ultimate Eye Base en teinte light. J'ai aussi des pigments de AMS, j'en ai 3. J'ai des pigments, j'ai un super Shock Shadow en blanc. J'ai des trucs là, les trucs pigments là à utiliser. J'en ai d'autres encore. Par ici, j'ai de quoi faire. Donc... je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme make-up. Je vais prendre la teinte Pixie. Comme vous voyez, j'ai pas encore fait le make-up. Donc on va aller au freestyle. On va y aller au freestyle. Je vais y aller. Je vais pas faire une forme vraiment super spéciale. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Au début j'avais dit que j'avais fait un truc super spécial, mais non, j'ai pas envie. C'est un pinceau Audent Eye que j'ai. Je vais zoomer un petit peu plus. Bon, c'est pas grand chose. Mon zoom ne va pas super loin, mais voilà. C'est un peu ce Audent Eye que je vous ai dit je n'aime pas. Je l'avais reçu gratuitement mais je le kiffe pas. Mais comme je l'ai, je l'utilise. Mais il est pas ouf du tout. Et je vous le recommande pas. De toute façon je sais pas s'il est à la vente. La pigmentation j'aime beaucoup. Pour l'instant ça va, ça se blende bien. J'ai un petit peu de difficulté à blender mais c'est pas dû au fard. C'est ce pinceau, j'ai du mal. En fait il est long, il est fluffy mais en même temps j'ai du mal à blender les fards. Franchement j'aime pas. J'aime pas du tout ce fard. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Morphe et Coca-Cola et je vais prendre la teinte. J'aurais bien envie de faire un mélange avec du bleu, donc je vais prendre la teinte Forest. Je sais pas si ça va le faire, mais j'ai envie de faire ça. Donc, je vais prendre la teinte Forest, qui est un bleu canard. Et je vais intensifier ma teinte. Waouh! La pigmentation est incroyable.
C'est très pigmenté. Pour l'instant, j'ai pas une seule chute. Voilà. J'ai mis pareil gratte-ciel. C'est joli. Franchement, ça s'est bien mené. Je sais pas qu'est-ce que je pars là, mais ça c'est très joli. Je vais encore intensifier avec un pinceau. Je vais prendre celui-là de Made by Mitchell, c'est le ME11. Et je vais prendre la teinte noire, c'est la teinte Mystical. Et je vais encore intensifier parce que... why not? Genre j'ai aucune chute les gars, genre aucune, j'ai rien. Rien du tout, rien. Damn. Wow. Attendez. Wow. Non mais quand je vois de près, les blends sont faits de manière simple. Je vais prendre celui-là, c'est le ME10 et je vais prendre la teinte Make a Wish, c'est un violet. C'est pour finement dégradé, vraiment. Je vais essayer de le terminer pour qu'il soit plus joli et plus clair en fait surtout. Les gars, je dois dire que je suis sur le cul, c'est-à-dire que je savais que ça aurait été pas mal, mais là c'est plus que pas mal, c'est incroyable. Je suis sur le cul là. Waouh. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat, je vais prendre celui-là de Morphe, c'est le M167 et je vais prendre la teinte Awake et je vais la poser à plat, juste ici. Ça fait bizarre, hein. Je trouve que c'est vrai, ça fait bizarre en fait. Mais c'est pas grave, parce qu'on va mettre des shimmers. Insane. Genre. C'est incroyable. Donc, je vais ajouter de Colourpop et Pips. Ce fard, j'ai pris la teinte white parce que j'avais envie d'avoir un petit blanc comme ça. Ça se présente ainsi. Voilà, c'est la teinte white de la collection avec Pips. Bon, c'est pas totalement blanc, c'est plutôt argenté. Et je vais mettre ça dans le coin interne. Ouh, c'est beau. Oh, what? En fait, c'est mieux en topper, c'est-à-dire avec un fard en dessous. Mais what? J'aime trop. C'est magnifique. Damn. Je vais reprendre la teinte, un pinceau là, voilà, il n'existe plus. Mais je vais prendre la teinte Awake, pardon. Finalement, je vais mettre la teinte Awake sur vraiment toute la paupière. Fait tout, même dans le coin interne. Et en fait, par-dessus, je vais mettre la teinte, le Colourpop là. Parce que vraiment, les deux ensemble là, Pépitas de los Pépitos. Je pense que je vais mettre des strass. C'est des strass que j'ai pas encore utilisé. Niveau mascara, j'ai le Size Up de Sephora que j'ai pas encore testé. Mais je sais pas si je vais l'ouvrir parce que j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 mascaras ouverts. Et pour moi c'est indécent. Ça fait trop. Moi j'aime bien avoir maximum 2 mascaras ouverts. 5 c'est trop. Donc je vais utiliser celui de ma rotation. Donc j'ai panne. Quoique non, parce que je vais mettre des fossiles. Donc je vais utiliser un plus classique. Donc voilà, je vais aller faire le look sur cet œil-ci. Je vais mettre mes fossiles et on va se retrouver pour les lèvres. Parce que j'ai plein de produits que j'ai pas encore testé pour les lèvres. Ok les gars, donc voilà pour moi. J'ai fait l'autre œil. Je dois dire vraiment le spray c'est une horreur. Les gars, j'ai commencé à être grasse. Mais pas à briller, d'huile grasse. J'ai dû appeler ma poudre favorite à la rescousse, la Charlotte Tilbury. Ça va. Au niveau du fond de teint, j'ai remarqué aussi que autour de ma bouche, mais ça a fait des effets de matière, genre au niveau de mes commissures des lèvres. Alors que c'est pas un truc qui m'arrive souvent. Je vais pas mettre totalement la faute ou rejeter la faute tout le fond de teint. Je me suis aussi demandé est-ce que c'est pas l'anti-cerne. L'anti-cerne qui était trop sec. Donc je retesterai le fond de teint. Au niveau de mon teint, le blush s'est estompé malheureusement parce que j'ai dû mettre plein de poudre. Donc voilà. Donc on passe aux lèvres. Aux lèvres, j'ai déjà mon crayon, c'est le Chestnut. Voilà. J'ai cette teinte-ci, c'est Red Apple, donc rouge, non. Ça, non. J'ai Fresh Kiss Lip Cream de Colourpop. On met de côté.
ça peut le faire. Un autre Fresh Lip Cream aussi, ça peut le faire. Ah oui, j'avais acheté toute la collection. Oh, aussi ça peut le faire. Bon, on va prendre le dernier de la collection. Non, ça va pas le faire. Par contre, lui, ça fait pas. Ensuite, j'ai des Ville Flanders. Mais ça, je crois qu'il n'y a qu'un gloss de ça. Ouais, un gloss. Le gloss, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Lex Velvet de Colourpop. Oups. J'ai de Kaleidos, c'est la teinte Dune. Ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. On le met sur la liste. J'ai Agave. J'ai pas déjà utilisé ce rouge à lèvres. Bon, non, ça va pas le faire. Je suis pas prête pour du bleu là. Non. Kaleidos. C'est cute cette teinte, il faudrait que je la porte. Mais ça va pas le faire. Ça le fait pas toujours. Lip crayon, Colourpop. Ça peut le faire, ça peut le faire. Celui-là il est transparent. C'est un gloss transparent. Voilà. Ça peut le faire, mais je vais pas mettre ça. Parce que s'il faut mettre un gloss transparent, j'ai celui de mon Project Pan, celui de Colourpop, le Soju ici que j'essaie de terminer. Oh, ça fait pas. Pourquoi j'ai acheté cette teinte? Glossy Lip Stain. Gladys, pourquoi t'as acheté ça? On dirait que c'est corail. Eh mon dieu. J'ai honte. Fresh Lip Lacquer. C'est cute ça. Luxe Lip Gloss. C'est cute aussi. Non, c'est quoi celui-là? Vampire Mr. Burns. It's not possible. It's not possible. Et pour terminer, j'ai 3 gloss. Celui-là peut le faire. Celui-là peut le faire. Et les deux autres, non. Je sais pas. Ok, donc j'ai sélectionné plein de trucs. J'avais dit que j'allais mettre des strass. Finalement, je les ai pas mis, hein, les gars. Je pense que vous avez vu. J'ai envie de mettre un lip crème. Ou sinon, je pris un lip lacquer. Un lip lacquer. Celui-ci. Ouh, ouh, c'est beau. Des Colourpop. C'est magnifique. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Attendez, c'est trop beau. Je fonds un petit peu mes lèvres là parce que Colourpop. Je suis choquée, je m'attendais pas du premier coup à... C'est très joli. C'est la teinte, pour celles qui m'ont demandé, Speak Easy. Des lip lacquer, Fresh Kiss lip lacquer de Colourpop. Ouh, la teinte est belle. Ouh, la teinte est magnifique. Voilà, c'est tout pour ce petit make-up. Donc on va faire un petit récap de tout ce que j'ai testé. On va commencer par le fond de teint, donc pour le L'Oréal Fresh Wear, voilà, truc chouette. J'aime beaucoup le fini. Je trouve que c'est beau, c'est beau. Après, je vous ai dit, j'ai eu cette petite zone de... Ça fait des petits paquets au niveau de ma bouche, ici et ici et ici. Et en fait, c'est là où j'ai mis l'anti-cerne. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de l'anti-cerne parce que je n'ai ça nulle part ailleurs sur mon visage. Et du coup, ça m'amène à penser que vraiment, c'est l'anti-cerne. Voilà, et pas forcément le fond de teint. Donc, je retesterai le fond de teint. Le problème le plus important que j'ai pu soulever avec ce fond de teint, c'est qu'au fur et à mesure j'ai constaté que mon teint s'est foncé. Il est devenu très orange, comme vous voyez, il est assez orange. Quand vous voyez mon buste, je suis très jaune et mon visage est orange. Après, je ne dis pas que c'est le fond de teint, je ne sais pas si c'est le fond de teint parce que j'ai quand même poudré légèrement avec cette poudre de Maybelline, mais je pense qu'elle aussi je vais la retirer de ma collection. C'est parce qu'en fait c'est trop foncé pour moi et ça fonce mes fonds de teint en général. C'est l'une d'entre vous qui m'avait fait voir ceci et je pense vraiment que ça a fait foncer mon fond de teint. Après je vais quand même retester le fond de teint et sinon c'est pas grave, je le testerai en mélangeant avec un autre fond de teint. Ça, on arrive toujours à utiliser un fond de teint, ça c'est pas un souci, mais voilà, c'est le petit bémol que pour l'instant j'ai noté. Ensuite on a au niveau de l'anti-cerne, je trouve qu'il est magnifique en dessous de mes yeux, en tout cas c'est magnifique.
c'est trop beau. J'ai des petites pliures, mais liées au fait que c'est une peau qui bouge, donc forcément j'ai ces petites pliures naturelles. C'est pas des pliures parce que le l'anti-cerne s'est déplacé ou quoi. Ok, il est très joli, mais après je sais pas si c'est lui qui m'a fait les patchs au niveau de la bouche. À voir. Mais pour l'instant je suis plutôt contente, je suis plutôt satisfaite. J'avais entendu beaucoup de bien sur cet anti-cerne et pour l'instant je suis d'avis avec ce que j'avais entendu. Il est vraiment très bien. Si j'ai le temps, bon, pour l'instant je retarde un petit peu ma vidéo spéciale anti-cerne. Comme je vous ai dit, j'aurais pas de vérité, mais je reteste tous mes anti-cernes pour vous donner ce que j'ai aimé ou pas aimé et tous les classés, etc. Mais celui-là, il est vraiment très bien. Voilà. Ensuite, les blush liquides, c'est celui de Rare Beauty, donc c'est la teinte Love des Soft Pinch, je sais pas quoi. Bon, en tout cas, c'est blush liquide. J'ai adoré, la teinte est magnifique. Bon, elle s'est estompée surtout sur cette joue-ci parce que je vous ai dit, j'ai eu le patch avec le bronzer, mais c'est pas dû au produit, c'est plus le bronzer. Magnifique, j'aime beaucoup, très pigmentée, mais je suis très contente d'avoir cette teinte. C'est la teinte Love, je vous rappelle, elle est incroyable. Voilà, et la formule est magnifique, c'est des mats. Je sais qu'elle a aussi des satinés, bon, les trucs satinés, je reste un petit peu loin, mais le mat en tout cas, magnifique, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on passe aux sourcils. J'ai fait les sourcils. Mes sourcils sont... La couleur des sourcils, c'est bon. Ça matche très bien avec mes sourcils naturels et mes cheveux. Néanmoins, je n'aime pas cette mine parce que, en fait, pour l'instant, et encore là, elle a commencé à descendre. Mais je sais pas comment je vais la tailler et tout. Et je sens que quand je vais la tailler, elle va perdre en qualité et en précision. Et ouais, bon, c'est pas quelque chose que je rachèterais, pardon. Je sais d'ores et déjà que c'est pas quelque chose que je rachèterais. Je préfère les crayons un petit peu comme celui. Attendez, non, c'est pas celui-là. Il est où? Il est où? Eh ben, il a disparu. Oui, il a disparu. Je voulais vous montrer mon crayon AMS, mais il a disparu. C'est bizarre parce que j'ai utilisé ce matin. Bon, en tout cas, un crayon standard en fait. Un crayon standard. J'ai préféré les autres. Ça, je sais que je ne la rachèterai pas. On verra la tenue. Je vais le retester parce que tant que je lis, je vais le retester. Je vous en reparlerai très probablement dans mes produits, mes favoris bof et flop. Voilà. Mais je ne rachèterai pas. Pas parce qu'il est nul, mais la mine du crayon, c'est pas selon mes préférences. En termes d'highlighter, c'est celui de Kiko. Déjà, le packaging est magnifique. Il est inspiré de... Nars, pardon, Nars, voilà, j'ai pas dit mais il y a quand même 13,5 grammes, j'en ai pour toute une vie littéralement. Le seul bémol c'est qu'il sort plus argenté sur le teint qu'il ne sort quand je l'ai swatché. Il sortait vraiment rose, limite rose gold sur la main et en fait sur le teint il sort vraiment argenté, enfin plutôt argenté que doré. J'aime un peu moins mais après ça reste assez joli, je vais continuer à tester. La formule j'aime beaucoup, c'est très léger, c'est très soft. Là j'ai mis un petit peu moins et ça fait quand même très joli, voilà, à voir. Mais c'est juste que en termes de teinte je préfère quand ça tourne vers le rose gold, le gold plutôt que l'argenté, voilà. Ensuite au niveau des yeux, donc j'ai testé cette magnifique palette, la Serenity palette. Restez connectés, je vous ferai des looks encore sur TikTok et Instagram très probablement. Comme je vous ai déjà dit, quand je teste une nouvelle palette dans un mois de mon shop My Stash, désolée, direct je mets cette palette dans mon shop My Stash du mois d'août et je vais vous proposer encore, je l'espère, 2 looks ce mois-ci si j'y arrive parce que j'ai un planning de travail assez chargé, mais je vais faire du mieux que je peux. Voilà, mais sinon la qualité était vraiment top, j'ai eu très peu de chutes. Ensuite le Super Shock Shadow, j'aime beaucoup. Bon, déjà j'avais eu un coup de cœur pour la formule. J'aime vraiment beaucoup la formule des Super Shock Shadow. Je vous ai pas précisé mais c'est plutôt Super Shock, en fait je vous l'ai dit mais je le reprécise quand même. C'est un topper, c'est vraiment à utiliser par-dessus un fard, c'est pas vraiment un truc qui va vous apporter full pigment, juste si vous mettez sur votre base, c'est vraiment quelque chose à ajouter au-dessus de fard à paupières, juste pour ajouter de la lumière, comme j'ai fait juste pour ce look-là. Mais j'aime vraiment beaucoup. Je vous ai pas dit les fossiles, ce sont des AMS Beauty, j'ai pas de nouveaux fossiles à tester. Ensuite, j'ai mis du crayon dans ma muqueuse aussi inférieure. D'ailleurs, je l'ai pas mis sur celle-là, je viens de me rendre compte. Voilà qui est mieux. C'est, si vous vous demandez, c'est Makeup Revolution et Brad et c'est la teinte Yasmine. Au niveau des lèvres, j'ai testé donc le Fresh Kiss Lip Lacquer. C'est quelque chose, c'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est un hybride entre mi-gloss, mi-rouge à lèvres. Et je dois vous dire que j'aime beaucoup. C'est très joli.
c'est très joli. En fait, dites-vous que ça fait un effet quand vous mettez un crayon à lèvres, un rouge à lèvres crème et du gloss par dessus. Cet effet là un petit peu moins dur ici, mais j'aime beaucoup la teinte, très jolie avec un petit crayon marron, c'est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour l'instant c'est plutôt dans l'ensemble je suis très satisfaite de la sélection du produit que j'ai utilisé dans cette vidéo. La palette était cool, le fard Color Pop était cool, le fond de teint il est cool, bon à retester en termes de couleur et tout, mais je pense que c'est quand même un fond de teint que je vais quand même beaucoup utiliser parce que vous savez j'ai plein de fonds de teint. Je pourrais les mélanger entre eux et voilà, je pourrais faire des mélanges. Donc c'est pas quelque chose qui me dérange de faire des mélanges. Donc je ferai des mélanges. Si toutefois la teinte est trop orangée, j'ai des fonds de teint très jaunes où je vais ajuster mon petit truc. C'est pas un souci pour moi. Mais le fini est très beau, l'anti-cerne est beau, le blush incroyable. Le crayon sourcil, c'est le seul juste bof. Parce que en fait, il est pas incroyable. Et puis voilà, en termes de préférence, en termes de texture il est bien, mais en termes de préférence de couleur, c'est pas ouf. Mais néanmoins ça fait quand même joli, ça fait pas trop too much sur le visage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez. Et ouais, voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.